Finalement, avoir un impact positif, c'est aussi être heureux, joyeux peut-être, et pouvoir le transmettre à son entourage. En créant Cosme, j'ai toujours voulu créer un collectif qui est sain et avec des gens bien. Que quand tu vis quelque chose aussi grave, je parle pour moi et plein d'autres choses qui mettent la vie d'une personne à rude épreuve, t'as tous les droits en fait. Salut les chefs, je suis Sophie Plumer et je vous souhaite la bienvenue dans cette 3e saison du podcast sur le thème de l'impact. Depuis le mois de mars, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes qui font bouger les lignes, chaque jour à leur échelle, souvent avec douceur, toujours avec profondeur. Sans tabou, nous parlons de leurs projets, de leurs rêves, de leur rôle de chef, de leurs doutes aussi bien sûr et de la manière de les dépasser. Tel un mantra, chaque épisode démarre avec la même question. Ça veut dire quoi pour toi avoir un impact positif sur le monde ? Les extraits que vous avez entendus sont issus de ma conversation avec Pauline Tréquesser. J'avais à cœur de recevoir Pauline sur Chef pour parler d'impact, parce qu'elle est pour moi l'exemple même de l'expression « avoir de l'impact à son échelle ». Pauline, c'est la femme qui mène plusieurs projets en parallèle, seule ou à plusieurs, mais à chaque fois, elle fait bouger les lignes, même dans les périodes difficiles. Pauline, en 3 dates clés, c'est mai 2021, elle annonce publiquement qu'elle a un cancer du sein et elle a documenté son cancer chaque semaine sur Instagram pendant 2 ans. Octobre 2022, Pauline lance Puissance Care, un podcast pour lever les tabous sur la santé mentale et physique des entrepreneurs. Juin 2023, Cosme, l'entreprise qu'elle a créée 5 ans plus tôt, devient une coopérative dont chaque membre est associé à part égale. Vous l'avez compris, Pauline est une incontournable entrepreneuse à impact positif. Ensemble, nous avons surtout parlé de sa posture de chef dans tout ce qu'elle entreprend, comment elle voit son rôle et l'impact de ses actions. Je vous souhaite une bonne écoute de ma conversation avec Pauline Tréquesser et je vous retrouve en fin d'épisode pour le débrief. Salut Pauline. Hello Sophie. Bienvenue sur Chef. Merci beaucoup. On est ensemble au Lab Océan, à la Trinité, pour parler d'impact positif. Tout à fait. Pauline, tu es la cofondatrice et la pilote du collectif Cosme, qui est un collectif de freelance spécialisé dans la communication, le web et l'événementiel. Vous êtes basé à Bordeaux. Vous avez fêté vos 5 ans et vous vous êtes transformé en coopérative là très récemment. Tout à fait. Du coup, on est une quinzaine d'associés maintenant. Et tu es aussi la créatrice du podcast Puissance Care, que tu as lancé en 2022, qui lève le tabou de la santé des entrepreneurs et incite des porteurs et porteuses de projets à prendre soin d'eux et soin d'elles. Oui. Comme tu le sais, dans cette 3e saison de Chef, je cherche à répondre à une question qui est comment, en tant que chef, je peux avoir un impact positif sur le monde. Donc ma première question est une question rituelle. Ça veut dire quoi pour toi, avoir un impact positif sur le monde ? C'est une belle question et que je trouve hyper pertinente. Alors, d'une manière générale, je pense qu'on peut tous et toutes avoir de l'impact, quoi qu'on fasse dans notre vie, qui qu'on soit. Pour moi, on a tous la possibilité d'avoir un impact. Pour répondre vraiment un petit peu plus à ta question, c'est comment est-ce que moi je vois les choses, plus particulièrement. Je dirais que l'impact peut être un impact environnemental, l'impact peut être un impact social ou sociétal. On peut le prendre de plein de manières différentes et de diverses entrées différentes. Ce que je crois, c'est que quand on pilote une équipe, qu'on gère une équipe, on a l'obligation de prendre ce paramètre en compte à tous les niveaux pour moi. Et donc aujourd'hui, moi, avoir de l'impact à mon niveau, c'est l'avoir en tant que femme, en tant que Pauline, tous les jours au quotidien, dans ma vie quotidienne. Et c'est l'avoir également avec l'équipe Cosme notamment, et tous les gens qui gravitent autour de cet écosystème-là, toutes les parties prenantes. Ça passe par faire attention en effet à notre impact environnemental. Alors, franchement, on peut avoir une liste, une checklist. Il y a d'ailleurs des labels qui sont hyper reconnus là-dessus, comme je pense par exemple à des labels RSE, B Corp, etc. Enfin, là, je trouve ça génial que ça se démocratise. Et on peut avoir un impact social également et sociétal dans la manière dont on arrive à être inclusif, inclure des personnes dans un projet. Et à côté de ça, ça peut pousser jusqu'à la manière dont on manage les gens, la manière dont on se comporte au quotidien avec les gens. Aujourd'hui, on le sait, y a énormément de management toxique, de management par la peur. Ça fait peur, justement. Et aujourd'hui, je trouve qu'on peut aussi avoir de l'impact là-dessus en prenant soin des gens, en prenant soin de ses collaborateurs. Pour moi, c'est tout ça, l'impact. C'est un tout.
et aussi en prenant soin de soi. Ah oui, j'avais oublié ça, tu vois. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Et aussi en prenant soin de soi, évidemment. Là, aujourd'hui, en plus, Sophie, tu me cueilles à la Trinité après 6 heures de visio que j'ai enchaîné avec certaines problématiques, donc un peu fatiguée. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, puisque, en effet, avec le podcast Puissance Care, je rappelle qu'en effet, il faut prendre soin de soi et qu'on peut avoir des difficultés diverses et variées quand on ne prend pas soin de soi. Et si finalement avoir de l'impact, c'était pas avant toute chose prendre soin de soi, être aligné avec soi-même pour que ça redescende mieux en cascade sur les autres. Alors redescendre, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas que ça se déverse sur les autres et que la bonne humeur, la positivité soit contagieuse. Finalement, avoir un impact positif, c'est aussi être heureux, joyeux peut-être et pouvoir le transmettre à son entourage, quel qu'il soit. Il y a quelque temps, j'ai fait un travail sur les mots que j'utilise avec Chef et j'ai réfléchi au mot impact après avoir lancé cette saison et en fait je me suis dit c'est un mot qui parle aujourd'hui, qui est d'actualité, donc je le garde. Par contre dans sa symbolique il me va plus ou moins parce que l'impact c'est quelque chose de fort, de brutal. On parle d'impact de balle par exemple, donc ça me questionnait. Bon, in fine j'ai gardé ce mot-là aussi pour des raisons marketing, mais en t'écoutant ça me fait penser aux autres mots que j'avais mis derrière l'impact. J'aime bien la notion de rayonnement, j'aime bien la notion d'empreinte qui est à la fois un peu plus proche finalement de ce que je mets derrière l'impact positif, au sens, comme tu dis, ça redescend, ça dégouline, ou ça coule sur les autres, ça se déverse. Ce qu'on renvoie finalement au monde, ça a forcément un impact. La manière dont tu es a un impact sur moi, la manière dont je suis a un impact sur toi. Tout à fait. Merci pour ta réponse sur la notion d'impact. Il y a une autre notion qui est importante sur Chef et sur laquelle j'aimerais aussi t'entendre. C'est la notion de chef en tant que telle. Parce que tu es un peu une chef d'un nouveau genre, Pauline, puisque tu es entrepreneuse, tu es pilote d'un collectif de freelance, d'une coopérative maintenant. T'es aussi solopreneuse sur certains aspects de ton activité professionnelle. T'es maman et c'est aussi un rôle de chef. Toi, c'est quoi ta définition du rôle de chef ? Ça, c'est une bonne question. Dans mes expériences professionnelles précédentes, il n'y en a pas eu beaucoup. J'ai eu que 16 mois de salariat dans ma vie de jeune femme. J'ai 35 ans dans quelques jours. J'ai été très déçue de voir que les personnes qui étaient à la tête des sociétés pour lesquelles je travaillais étaient sur des rapports très, très verticaux en termes de management. Autoritaire et la non-écoute des collaborateurs, ça, je trouve ça choquant. Donc, j'ai pas été à bonne école, ou j'ai été à bonne école. On choisit la direction qu'on veut prendre. Et avant ça, j'ai aussi été dans un collectif de freelance qui s'appelle WeShare, décentralisé, collectif international, une énorme communauté. J'ai fait partie de cette communauté pendant 5 ans. Le fait d'être aux antipodes, d'avoir un curseur complètement d'un côté, ouverture, horizontalité, collectif, communauté, décentralisation, et de l'autre côté, le curseur de l'autorité, de la verticalité dans les rapports et d'un management vraiment hyper descendant, m'a montré les deux facettes. Et un jour, je me suis dit, quel chef tu veux être ? Et bien, j'ai choisi même presque pas en être une, puisque du coup, donc, comme tu le sais, Sophie, chez Cosme, il n'y a pas de chef. Tu le sais, dans une coopérative, nous, on a choisi le modèle de la SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Il n'y a pas de boss, puisque c'est un homme égale une voix. On partage le pouvoir et on partage la valeur. Donc, c'est une bascule assez forte, je dirais, puisqu'avant, on était en société traditionnelle et j'en étais la gérante de société. Donc, ce qui est rigolo, c'est que tu me poses cette question dans un moment de transition où j'ai été sur le papier la gérante d'une société, d'une URL, collectif Cosme, qui n'avait rien d'une entreprise traditionnelle déjà et qui avait tout d'un collectif et d'une coopérative. Il ne manquait que le statut. Mais il n'empêche que s'il y avait un problème sur le papier, c'était quand même moi qui en était responsable. Sur le volet de la coopérative, on est tous associés. Donc c'est un peu différent. Bon, s'il y a un gros problème, c'est moi aussi qui suis responsable parce qu'ils sont malins, ils m'ont élue présidente. Donc du coup, c'est quand même le président et le DG qui... Mais aujourd'hui, il y a quand même une horizontalité qui est gravée dans le marbre. Donc ça, c'est pour te réexpliquer un petit peu le contexte peut-être.
Après, quel chef je suis? Je pense que je suis une chef exigeante pour moi-même. Moi, la solopreneuse, moi, la femme, moi, la maman. Tout ça fait qu'en effet, il faut être sur tous les fronts. Et même si tu veux pas être une chef, au fond, t'en es une, puisque pour moi, du coup, pour répondre à ta question, la définition d'une chef, c'est évidemment quelqu'un qui arrive à presque tout mener de front, qui arrive en fait à bien s'entourer dans sa vie personnelle et professionnelle pour quand même pouvoir tout mener de front, justement, pas seul. Donc voilà, je pense que je suis une chef exigeante envers moi-même. Je pense que je suis une gentille chef sur le volet personnel, parce que j'ai beaucoup de chance aussi d'être bien entourée, d'avoir un conjoint que j'aime, qui m'aime depuis 12 ans, un petit garçon qui est chouette et qui est assez facile. Et sur le volet plutôt cosme, j'aimerais bien leur poser la question. Et pour avoir leur retour, je leur demanderai d'ailleurs, si certains vont écouter le podcast, et c'est sûr, je vous fais un petit coucou d'ailleurs, et ça me ferait plaisir d'avoir cette réponse-là. Ce que j'essaye de faire, c'est d'écouter au maximum, de connecter les personnes les unes aux autres, de créer des bonnes équipes de gens qui s'entendent bien, de créer un climat de confiance avec énormément d'empathie pour que ça fitte bien entre les gens et pour que ce soit toujours serein, quoi. En créant Cosme, j'ai toujours voulu créer un collectif qui est sain et avec des gens bien. Et du coup, je trouve que aujourd'hui, un bon chef doit savoir bien s'entourer et savoir aussi écouter au maximum les collaborateurs. Tu m'as dit, dans ta réponse, tu me dis, finalement, je voulais pas être chef. Finalement, je le suis quand même. D'une manière, dans une société où il n'y a pas de chef. Ouais, c'est vrai j'ai pas terminé peut-être ma pensée, le fond de ma pensée. Je voulais te dire que, j'ai commencé à te dire que j'étais justement en transition. C'est-à-dire que, avec cette V1 du collectif Cosme pendant 5 ans, j'étais chef malgré moi. C'est-à-dire que dans mes relations, je pense que ça s'est pas ressenti ni retranscrit dans les relations que j'ai pu avoir, par exemple, avec mes collaborateurs. Mais sur le papier, je l'étais, quand même. Sur cette V2 de la COP, et du coup, c'est là où je te parle d'une transition, c'est que j'ai un changement de posture. Puisqu'on est tous associés, du coup. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle producteur, donc productrice au même titre que les autres associés, les autres sociétaires de la COP, que j'ai mis le même capital social. Enfin, voilà, on a tous mis la même part. Donc, j'ai eu ce souhait très fort, en basculant en COP, évidemment, d'être au même niveau que tout le monde. Donc, voilà, il y a une vraie volonté et une vraie passion de voir comment évolue cette gouvernance très horizontale qu'est la coopérative, sans justement un chef. Ok. Tu peux m'expliquer le changement de posture entre posture, V1 et posture COP? Ce sera toujours mon bébé, mais c'est plus pareil. Parce que le changement, il est très simple, c'est que maintenant, tout le monde peut et doit prendre sa place au sein de la coopérative. Et du coup, ça change tout. Et je suis assez passionnée et excitée de voir ce que je vois depuis quelques mois déjà avec l'équipe, de voir des gens prendre la main, prendre le lead, se révéler. Et j'adore ça. J'adore ça. Et en décidant de basculer en coopérative, ce qu'on m'a parfois déconseillé, parce que j'aurais pu vendre Cosme, je suis folle, ça va pas. En allant au bout de cette réflexion, de cette pensée, en voulant basculer vers la COP, je trouve que c'est beau de voir les gens se révéler et de faire la part belle aux humains qui font ce collectif. C'est sûr que quand on a énormément d'ego, il faut pas partir sur le modèle de la coopérative. Si on veut garder la main mise, il faut pas basculer sur ce type de modèle. Ou alors, c'est d'une violence inouïe, qui pour moi est facilement contrôlable, voire inexistante, parce que je suis très à l'aise avec la décision qu'on a prise collectivement de basculer en COP, quoi. Et finalement, le chef et le collectif. Le chef et le collectif. Après, je suis pas une chef pour Cosme, je suis ce qu'on appelle une pilote, mais ce qui est évident et sûr, c'est que je peux pas... Il y a toujours des moteurs. Et je peux pas enlever l'étiquette de j'ai eu l'idée de Cosme, j'ai été aux fondations de Cosme, j'ai créé Cosme, co-créé avec d'autres gens assez vite. Donc on peut pas à un moment donné s'enlever non plus cette étiquette qui nous colle à la peau, qui colle à la peau du collectif. Et puis souvent ça fait rire l'équipe de dire t'es la porte-parole en fait. Et est-ce que porte-parole c'est être une chef? Je sais pas. En tout cas c'est, je crois, avoir la capacité à faire rayonner, évangéliser, démocratiser un modèle, un concept, puisque Sophie a 5-6 ans, quand je commençais à parler du collectif,
de freelance et du collectif et du freelancing même tout court. Personne n'en parlait, personne ne savait ce que c'était. Donc on a eu vraiment ce rôle-là aussi avec Cosme. Et il y a ce côté un peu précurseur, un peu initiateur, pionnier aussi, voilà, qui fait que on a développé une marque forte et qui fait aussi que t'es un peu estampillé, quoi. Donc, mais c'est pas parce que la tête de quelqu'un est un peu estampillée en mode porte-parole que c'est quelqu'un qui est un ou une chef. En préparant cet épisode, je me demandais je me suis demandé quelles étaient un peu les qualificatifs ou les caractéristiques que je pouvais voir de toi. J'en ai trouvé 3. Le dynamisme, l'engagement et la positive attitude. T'en penses quoi ? Ça me plaît, c'est toujours agréable d'avoir des petits mots doux comme ça, gratos, juste avant de partir en week-end. Ça fait du bien. Ça me plaît bien. C'est très sympa. Je pense que oui, l'engagement, évidemment, sur les 2 sujets que je porte, à savoir le collectif de freelance, ce nouveau paradigme qui est en marche, ces nouveaux modes de travail plus alternatifs. Voilà, c'est sûr que c'est un combat d'aller dans cette direction. Et puis aussi d'essayer d'évangéliser les sujets autour de la santé physique et mentale des entrepreneurs, c'est un autre combat. Donc je dirais que non, l'engagement, ça me définit bien, engagé pour les autres, souvent, ce qui est assez fatigant, mais ce qui est hyper kiffant. Pourquoi c'est kiffant ? C'est kiffant de s'engager pour les autres, de voir que ce qu'on fait, en effet, ça a de l'impact, de voir que ce qu'on fait, c'est engageant pour les autres. Je veux dire, c'est quand même hyper kiffant de voir que, par exemple, tu peux embarquer comme ça une quinzaine de personnes pendant 5 ans dans une aventure qui ne s'arrête pas, alors qu'ils n'ont aucune raison d'y être ou d'y rester. Je me dis, c'est assez fort. Ça, c'est engager, c'est fédérer, c'est fidéliser les gens autour d'un projet. Donc, ce qui est fatigant là-dedans, par contre, à contrario, c'est que il y a toujours besoin de donner ce nouveau cap, cette nouvelle vision, ces nouveaux projets, ces nouvelles idées. Alors, j'en ai beaucoup, du coup, c'est cool. Ça s'arrête jamais, mais voilà, c'est toujours avoir un temps d'avance. C'est un peu notre slogan, d'ailleurs, chez Cosme. C'est le futur du travail, c'est ça, c'est d'avoir aussi un temps d'avance sur les autres. Et je crois qu'on l'a avec Cosme. Est-ce que tu dirais que l'engagement et l'impact sont 2 notions liées ? Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Comment c'est lié, selon toi ? Je pense que si tu veux avoir de l'impact, il faut être engagé soi-même et engager d'autres gens. Tu peux pas y aller tout seul. Enfin, moi, je crois pas beaucoup aux gens qui développent des trucs seuls dans leur coin, qui partagent jamais leurs idées, leurs points de vue. J'y crois pas. Je crois au collectif, mais pur et dur. Alors, je radote avec mon histoire de collectif, ça fait 5 ans. Mais en réalité, pour moi, seul, on fait rien, quoi. Et on le voit. Le collectif Cosme est puissant. Ça fait 5 années. On n'a plus besoin de faire nos preuves. C'est acté. Les gens doivent se retrouver, se regrouper. Et ça, pour moi, c'est avoir de l'impact. Et pour ça, si t'es pas un minimum engagé, ça fonctionne pas. Par là, j'entends d'avoir aussi une mission assez claire. J'entends aussi par là d'embarquer les bonnes personnes et puis d'être aligné avec les valeurs. Enfin, je sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, c'est intimement lié, bien sûr. Si je continue à creuser sur la notion de collectif, un peu, l'immense majorité de ton temps est dédié à Cosme. Tu as aussi Puissance Care, sur lequel, pour le coup, tu avances seul. Ça change quoi de travailler seul et en collectif ? Ou en collectif puis seul ? C'est une bonne question. Ça fait du bien. Ça fait du bien de compter sur soi, uniquement sur soi aussi. Ça m'a vachement challengée. Parce qu'en effet, j'ai mis corps et âme toute mon énergie dans le collectif Cosme, mais toujours, depuis des années. Et de voir que je suis aussi capable de mener un projet seul, sans être entourée pour le coup. De voir que j'arrive encore à avoir des idées, à piloter un projet complètement seul de A à Z. C'est très gratifiant. Et donc, je suis contente d'avoir ce projet à côté, ce side project, qui me tient en plus à cœur sur le sujet. Voilà, et donc non, franchement, c'est hyper cool, c'est hyper agréable. Bon, par contre, ça prend beaucoup de temps, tu le sais, puisque tu es en train de m'enregistrer, donc, mais c'est beaucoup de plaisir. En parlant d'impact, justement, c'est quoi l'impact que tu as envie d'avoir avec ce podcast ? Donc, je suis tombée malade pendant 2 ans, donc j'ai eu un cancer du sein à 32 ans. Enfin voilà, j'ai eu plusieurs choses dans ma vie, là, dernièrement, qui
perso et pro, qui m'ont fait me questionner sur, en effet, la santé des entrepreneurs, solopreneurs, freelance. Je cherche en effet à lever les tabous là-dessus, puisque un entrepreneur doit être sur tous les fronts. Avec ce statut de leader, avec cette pression aussi, parce qu'on n'a pas parlé de pression par rapport à l'impact, mais avec cette pression d'avoir de l'impact, de faire attention à tellement de choses, à ses collaborateurs, à l'environnement, et encore heureux, parce que c'est nécessaire. Mais l'entrepreneur est de plus en plus seul face à ses problèmes et ses problématiques, qu'il ne peut malheureusement pas souvent partager avec son entourage familial, amical, puisqu'il est mis souvent sur un piédestal. Et du coup, il renvoie cette image-là un peu de super-héros qui gère tout sur tous les fronts. Et puis un jour, puis un jour ça craque, ça marche plus. Donc moi, avec Puissance Care, j'essaye vraiment d'expliquer aux gens que être dans le dur quand on est à son compte, ça doit plus être un tabou, qu'il faut absolument en parler. Ce qui m'intéresse, c'est les fondations des entrepreneurs. Il faut que leur socle soit solide pour qu'ils puissent être bien dans leur tête. Et donc, ce qui répond et reboucle avec ta première question, de prendre soin de soi pour être impactant. Quel impact tu as envie d'avoir et tu penses avoir ? Alors, je vais parler là aujourd'hui. Alors, l'impact que je pense avoir, alors je parle au niveau pro et perso. Alors, au niveau perso, je pense que j'ai eu beaucoup d'impact dernièrement, puisque j'ai décidé du coup de parler de ma maladie en mode build-in public. Donc, j'ai raconté mon cancer. Et là, je pense que j'ai eu un impact du coup. Mais je pense que j'ai eu un impact parce que j'ai sensibilisé, j'ai pu aider d'autres femmes peut-être à détecter des tumeurs ou à dire à leur famille de faire attention. Enfin, j'ai eu un impact assumé, j'ai eu un impact malgré moi parce que ça a fait beaucoup de bruit, parce que je connais un petit peu de monde et que franchement, une nouvelle aussi triste et difficile, ça fait un peu de bruit. Et donc, je me dis que le fait d'en avoir parlé, d'avoir pas gardé ça pour moi toute seule, de pas avoir voulu le cacher, d'avoir été transparente, ça a peut-être permis de sauver des gens. Et donc voilà, là je pense que j'ai eu un impact fort en osant ouvrir ma bouche et raconter, quand j'aurais pu me cacher chez moi avec mon crâne chauve et mes perfusions, quoi. Tu l'as réfléchi ou tu l'as fait par instinct ? Ça a été très très vite. En fait, j'ai vite senti que je mettais les gens dans une position difficile. Situation de non-dit, porte-à-faux, les gens qui savaient, niveau d'information différent. Je me suis dit, en fait, je veux que tout le monde sache tout et que tout le monde ait le même niveau d'info. Donc, il n'y aura rien qui ne sera pas dit à quelqu'un d'autre, machin, dis pas truc. Donc, voilà, je pense qu'en décidant d'être transparente comme ça, j'ai eu un impact sur le monde entier, j'espère. Avec le recul, tu ferais la même chose ? 1000 fois. Et contente de l'avoir fait pour me soulager moi et surtout soulager mon entourage, parce que ça a permis vraiment d'éviter une trop grosse surcharge à mes parents, à ma famille, mes amis. Je pense encore une fois à celles et ceux qui nous écoutent et qui peuvent avoir peur de partager des nouvelles comme ça. Donc là, en l'occurrence, c'était une maladie, mais ça peut être d'autres choses qu'on vit dans la vie personnelle qui sont pas évidents. Surtout je sais pas toi comment t'as été élevée, mais moi, on m'a souvent dit dis pas trop de choses à ton entourage. Je pense que c'est la génération. Voilà. Moi aussi, c'était ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire peut-être à ceux qui n'osent pas prendre la parole et justement qui se retrouvent beaucoup à porter finalement seuls leur maladie, leurs difficultés, et je pense notamment à l'impact que ça a pu avoir sur la sphère pro. Oui, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Je pense que ça dépend des gens. En fait, moi, j'ai de la chance d'être bien entourée personnellement et professionnellement. Alors, donc, j'ai eu les boops, on va dire, pour le faire. J'aurais été dans un autre contexte familial, amical, professionnel, ça aurait peut-être pas été pareil. Après, j'ai pris moi des gros risques en le disant, parce que quand on est entrepreneur à son compte, on a le risque de perdre tous ses clients, de perdre tous ses collaborateurs. À quoi bon rester si elle est malade, en fait. Et bon, voilà, j'ai eu cette chance-là d'avoir les gens encore avec moi et autour de moi après tout ça. Après, en tout cas, l'annonce. C'est pas le cas de tout le monde. Il faut pas non plus avoir des œillères sur ce qui se passe dans le vrai monde. Je suis un cas particulier, j'ai de la chance. Et je pense qu'aujourd'hui, le rôle des entreprises, c'est de mettre un cadre sain pour permettre aux collaborateurs de pouvoir diffuser ce genre de message. De laisser le choix aussi,
à la personne de pouvoir en parler ou pas. Et si elle souhaite en parler, voilà, que tout le centre du monde ne tourne pas autour d'elle non plus. C'est dit. Et qu'après, en fait, ce soit pas tous les jours. Alors, enfin, on a envie, quand on est malade, quand ce genre de choses arrivent, de faire comme si de rien n'était. Il faut trouver, c'est une posture millimétrée, je dirais, de se dire que c'est compliqué. Hein. Il faut ni être trop, ni être assez, enfin pas assez. Le curseur est difficile à trouver. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Pour des gens qui sont très timides, qui n'ont pas envie d'étaler leur vie, je comprends que ce soit difficile. Pour ceux qui sont pas bien entourés, je comprends que ce soit difficile. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas du tout de réponse universelle à ça. C'est vraiment très instinctif et ça dépend des gens et de leur personnalité et de leur contexte de vie. Un épisode qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur Chef sur le sujet de la fausse couche. Ça fait partie des moments difficiles et donc on parle pas mal avec mon invitée qui s'appelle Christine Crotter de la manière de gérer ça dans le monde professionnel. On parle de savoir identifier son besoin et de savoir exprimer son besoin et d'accepter que ce besoin il peut changer. Et donc l'environnement professionnel doit s'adapter à ça. Moi j'ai même envie de dire presque de manière hyper rebelle que quand tu vis quelque chose aussi grave, je parle pour moi et plein d'autres choses qui mettent la vie d'une personne à rude épreuve, t'as tous les droits en fait. C'est à l'écosystème de s'adapter, c'est pas à toi de t'adapter. Ça c'est sûr. On parlait de l'impact que t'as eu avec ce sujet. On a longuement parlé de l'impact que tu as avec Cosme. Et donc cette posture aussi d'évangélisation, ce rôle que vous avez maintenant, c'est le futur du travail pour le coup, de se dire qu'une entreprise n'appartient pas à un ou deux bonhommes, mais peut appartenir à plein de personnes différentes. L'impact que tu as envie d'avoir pour la suite, pour les prochains mois, les prochaines années, c'est une question qui tombe tellement à pic, ça. On a pas mal parlé de ma casquette de chez Cosme, de pilote de cette coopérative, porte-parole. On a pas mal parlé de mon podcast Puissance Care. Et en fait, j'ai pas beaucoup parlé de moi, Pauline, entrepreneuse seule, en fait. Et ça, c'est un truc que j'ai envie de développer maintenant, tout en continuant ces deux autres activités. Donc évidemment, je suis tout le temps un peu multitâche et sur différents projets, mais c'est ce qui fait de moi l'entrepreneuse que je suis aujourd'hui. D'une manière générale, ce que j'aimerais faire là dans les prochaines années, c'est d'aider, je te disais, donc des entrepreneurs, solopreneurs, freelance, à pouvoir se développer en collectif. Parce que je pense pouvoir faire gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent du coup à ces gens-là. C'est bien d'être pionnier, précurseur dans un modèle, mais il faut savoir garder le temps d'avance. Et le temps d'avance maintenant, c'est de pouvoir transmettre ce que j'ai appris. Qu'est-ce que tu espères pour le monde de demain ? J'espère que le monde sera encore là. J'espère qu'on sera encore là. J'espère que mon fils n'aura pas trop de soucis, ni mes petits-enfants, ni leurs petits-enfants. Voilà, je pense qu'on est tous globalement assez inquiets, anxieux de voir ce monde d'aujourd'hui prendre cette direction-là. Quelle direction ? Une direction qui est assez anxiogène sur tellement de sujets que tu connais, écologie, l'environnement, on file un mauvais coton, quoi. J'aimerais vraiment aujourd'hui que chacun fasse sa petite part des colibris, quoi. Et ça transpire dans les organisations. Les boîtes ont un rôle à jouer, les directeurs ont un rôle à jouer, les managers ont un rôle à jouer, les entrepreneurs, freelance, solopreneurs, salariés. Tout le monde a un rôle à jouer là pour éviter d'avoir une bascule fatale sur tous les pans que tu connais, quoi. Ça se passe aussi au sein des entreprises, vous qui nous écoutez. Ça peut être des gestes physiques, ou pas physiques d'ailleurs même, qui peuvent vraiment changer la donne sur tous ces sujets-là dont on vient d'évoquer, quoi. Merci beaucoup, Pauline. Merci, Sophie, pour ton accueil. À très bientôt. À bientôt, salut. Alors, qu'avez-vous retenu de ma conversation avec Pauline ? De mon côté, j'ai sélectionné quelques punchlines qui vont me servir de trame pour le débrief. Je trouve que aujourd'hui, un bon chef doit savoir bien s'entourer et savoir aussi écouter au maximum les collaborateurs. Cet extrait est pour celles et ceux qui pensent que pour bien guider son équipe, pour être un bon chef, il faut tout savoir, tout maîtriser et tout décider seul. Être chef, c'est se connaître ses forces, ses faiblesses, ses compétences, et là où on a besoin de complémentarité et d'aide. Être chef, c'est aussi faire avec les autres, donc bien choisir nos coéquipiers, les écouter pour les embarquer dans l'aventure.
c'est bien d'être pionnier, précurseur dans un modèle, mais il faut savoir garder le temps d'avance. Et le temps d'avance, maintenant, c'est de pouvoir transmettre ce que j'ai appris. Il y a plusieurs apprentissages d'une posture de chef dans cet extrait. D'abord, le fait d'être pionnier, ce qui veut dire que Pauline, chef de Cosme, a osé, a testé, s'est trompée, a recommencé, a surtout beaucoup travaillé pour y arriver. Ensuite, chef Pauline a pris conscience de ce qu'elle a appris et se met dans une logique de transmission par devoir. Du coup, mes chers chefs, j'ai envie de vous poser quelques questions. Quels risques avez-vous pris récemment ? Quels sont vos apprentissages ? Et comment comptez-vous les transmettre ? En fait, j'ai vite senti que je mettais les gens dans une position difficile. Je dis souvent qu'un chef doit être garant de l'harmonie qui règne autour de lui. À l'annonce de son cancer, Pauline a vite pris conscience de son impact sur les personnes qui l'entourent. Et même dans ce moment difficile, elle comprend que les non-dits seront compliqués à gérer pour elle, mais aussi pour les autres. Donc elle décide d'être transparente. Elle le sera même de manière très forte en publiant sur les réseaux sociaux cette douloureuse aventure et ses apprentissages. La transparence et le courage semblent être deux qualités que le rôle de chef nous permet de développer. Voilà mes chers chefs, j'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné matière à réfléchir sur votre posture pour avoir de l'impact positif autour de vous. Ne soyez pas timide, partagez vos apprentissages, vos idées, vos envies sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou sur Instagram, en nous taguant Pauline et moi. On sera ravis de lire vos aventures et de vous soutenir. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.